Alors, du coup, comment utiliser le PixArtDirt? Ici, j'ai une magnifique araignée, incroyable. Et la voilà. Et du coup, je la sélectionne. Et ce qu'on va créer, c'est un Pixar Layer Surface. Ok? Du coup, je crée le Pixar Layer Surface, il s'applique dessus. Alors, il ne s'est pas appliqué là-dessus, du coup, je vais lui assigner un existing matériel qui est mon Pixar Layer Surface 10. J'imagine que c'est celui-là, voilà. Du coup, ici, j'ai mon Pixar Layer Surface. Il se compose du coup de plusieurs choses. Il se compose, bon, bien sûr d'un Pixar Layer Surface. Ici, si tu veux, c'est la base, c'est ton matériau. Ton matériau, du coup, tu as la diffuse, le spec. Alors, du coup, les specs pour régler, tu peux les mettre ici en physical et en GGX. Le spec, le primary et le RAW, comme ça au moins tu n'auras pas de problème. Là, tu as les différents layers, enfin le mixeur, si tu veux, qui te sert à définir le nombre de layers que tu as. Et là, tu as les différents layers. Donc les différents layers, très important, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais plusieurs matières sur une seule, un seul matériau. Par exemple, ici, si je prends disons que le layer 1, ça va être euh, un métal, donc je vais créer un métal rapidement, c'est-à-dire que je vais dans le primary specular, je mets l'edge color à 4, là, hop, je vais le faire un peu usé, du coup je vais mettre là comme ça, et là, ici, si tu veux, dans tes layers, dans le mixeur, tu peux gérer si tu choisis d'afficher ou pas les autres layers. Du coup, pour l'instant, j'ai affiché que le layer 1. Donc, si on regarde dans le rendu, là, je lance mon rendu, et ici, ça va me faire une araignée tout en métal. Donc, je vais l'arrêter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième layer. Par exemple, ce sera un layer de dust, comme tu voulais faire de la poussière. On va dire que tu vois, c'est un peu comme si le métal était un peu rouillé et qu'il y avait un peu de poussière qui se mettait dans les jointures. Du coup, là, je vais mettre. Alors, le spéculaire, je vais pas le mettre pour qu'on voit bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire de la poudre noire, comme ça. Comme ça, on le verra bien. Là, je vais le enable. Et du coup, ici, si je relance le rendu, il va s'appliquer sur tout. Et donc, pour faire la différence, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu appliques un masque. Donc ici, tu as un layer, un masque. Alors, pour appliquer un masque, on va se servir du dirt. Du coup, je vais faire un remap, comme ça, ce sera déjà fait. Donc, le remap, il est là. Ce layer-là, on va l'appeler layer euh, dust. Voilà. Et du coup, j'ai branché mon remap. Voilà, et je vais prendre les sorties du remap et je vais le brancher dans le masque. Donc, pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire, ce que je vais faire, c'est que le métal, je vais l'enlever et je vais mettre un layer blanc. Du coup, on aura une différence, genre le noir et le layer de métal sera blanc. Donc, ici, pour régler le dirt, si tu veux, le dirt, basiquement, ne monte pas le nombre de samples parce que ça va augmenter énormément ton temps de rendu et tu aurais limite besoin pas de le mettre à 4 et de le mettre à 2, ça suffit limite. Ensuite, spread, ça c'est la dispersion. Si tu veux, ce que fait le layer de Dirt, c'est qu'il calcule quand deux modés sont proches, deux faces sont proches, par exemple que ça forme un angle, comme par exemple si on regarde sur ma modée ici, ici par exemple, que les modés sont proches, ça fait un angle ici à 90. Du coup, ça c'est la répartition, c'est-à-dire plus ça c'est comment ça va à quel point ça va se répandre. Le fall-off, si tu veux, c'est la distance, enfin, à partir de combien ça se met.
Et max distance, c'est jusqu'à quel point ça part. Ok. Alors, tu peux choisir différents modes. T'as outside, inside et both. Donc, techniquement, mets-le seulement outside pour le moment. Puis, on lance un rendu pour regarder ce qui se fait. Alors là, on le voit pas bien, c'est-à-dire que c'est très peu, mais on voit un petit liseré là. Donc, il faut que j'augmente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le fall off. Je vais le mettre à plus. Ça n'a rien fait pour l'instant. On va y aller comme un bourrin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même utiliser le remap pour faire en sorte qu'on le voit mieux. Donc je vais mettre à 0,4 et là 0,8. Comme ça on verra bien la démarcation entre les deux. Et du coup ici, alors là, mon problème c'est que si tu veux, quand tu regardes ici, il est inversé. C'est-à-dire que il est là où je veux pas qu'il soit. C'est-à-dire dans les points où il faudrait pas. Du coup, je vais inverser. Alors, je peux inverser directement mon masque ici en faisant en sorte que ici ça soit 1 et là ça soit 0. Moi, je me sois trompé. 0,8. Voilà, je me suis trompé. Je trouve que la démarcation est pas assez remarquable. Alors, du coup, voilà. Ça donne un truc comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai remis le métal et on voit que toutes les parties qui sont blanches là, c'est les parties qui sont influencées par le dust. Il suffit de bitouiller un peu et en fait, tu vois bien que là, ça se met bien aux intersections, là où les modés sont proches les unes des autres et ça donne un aspect un peu comme s'il y avait de la poussière qui était tombée dessus, si tu veux. Voilà, en fait le but c'est de faire ça et tu le règles selon la distance dont tu as envie que ça prenne en compte ou pas d'ailleurs. Tu règles en fonction de ça. Après si tu le mets en inside par exemple, ça peut te faire des trucs plus comme ça. Du coup là c'est ce qui vient de l'intérieur du module, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc là si tu vois le trou des le trou